Salam tout le monde, salam, j'espère que vous allez bien. Alors je remercie Rémi qui m'a envoyé cet article du Figaro. Alors dans cet article, on apprend quoi? On apprend que 27 musulmans sont damnés, ils ont été jugés par un tribunal pour apostasie. Pourquoi? Parce que ils rejettent la sunna et qu'ils ne gardent uniquement que le Coran. On nous dit que ces 27 hommes ils sont accusés de dire à des gens de croire dans le Coran et ne pas reconnaître les autres textes religieux de l'islam. Voilà. Voilà, le groupe est accusé d'adhérer exclusivement aux enseignements du Coran et rejette l'autorité de la Sunna. Voilà. Ils sont, voilà, ça s'est passé en 2015 et je sais pas, je connais pas la suite, je sais pas s'ils ont été condamnés à mort ou pas finalement. Alors, je vais donner mon avis. D'accord? Alors là, je vous dis, j'ai limite envie d'insulter, mais je vais me retenir. J'ai envie d'insulter, mais je vais me retenir. Alors, vous savez, dans le Coran, alors je vais vous réciter un verset du Coran. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi ni de vous. Et je ne fais que suivre ce qu'il m'est révélé. C'est le prophète qui dit ça dans le Coran. Le prophète, dans le Coran, il ne croit qu'au Coran. On dit même qu'on lui a donné le Coran pour qu'il avertisse par lui les gens. C'est ce qu'on dit dans le Coran. Donc le prophète, il croit qu'au Coran. Il croit qu'au Coran, le prophète. Dans le Coran, hein. Dans le Coran, le prophète ne croit au Coran. Dans le Coran, Allah dit qu'il ne faut suivre que ce qui est révélé et de prendre aucun allié en dehors de lui. En dehors de lui, Dieu. C'est-à-dire, quand on dit de ne prendre aucun allié en dehors de lui, c'est-à-dire qu'il doit n'y avoir que Dieu dans le djinn, c'est-à-dire pas d'imam, pas de savant, pas de sunna, donc que lui et ce qu'il a révélé, rien d'autre. Ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que si le prophète Mohammed revenait aujourd'hui, je sais pas, par un miracle voulu par Dieu, genre le prophète il ressuscite et il se balade aujourd'hui sur terre, il va dans les pays musulmans aujourd'hui, et il dit exactement ce qu'il dit dans le Coran. Mot pour mot. Il dit mot pour mot ce qu'il a dit dans le Coran. Et ben, ce qui serait marrant, c'est que le prophète, il serait condamné à mort. Mhm. Il irait voir les gens, là, comme ils ont fait ces 27 personnes, et il dirait, ne croyez uniquement qu'à ce que Allah a révélé. Comme il dit dans le Coran. Comme il dit dans le Coran. Le prophète, il revient aujourd'hui, il dit mot pour mot ce qu'il dit dans le Coran. Ben, les musulmans aujourd'hui, ils le condamneraient à mort. C'est ce qui se passerait, hein. C'est ce qui se passerait. Selon ce qu'on voit dans cet article, et ce qui se passe au Soudan, et ce qu'il y a dans leur fameuse charia inventée 200 ou 250 ans après la mort du prophète, et ben aujourd'hui, c'est le prophète, il revient, il le condamne à mort. C'est marrant, hein. Bravo les musulmans. Bravo les musulmans. Vous savez, il y a un verset qui parle des gens qui ont tué les messagers sans droit, ou les prophètes sans droit. Je ne sais plus exactement comment c'est écrit dans le verset. Mais vous feriez exactement la même chose aujourd'hui si le prophète Mohammed était là, en fait. Vous, là, les musulmans, si si le prophète Mohammed il revenait aujourd'hui, vous le qualifieriez d'apostat. Hmm. Vous lui feriez un procès et vous le condamneriez à mort parce qu'il dit suivez ce que Allah a révélé. Ne suivez aucun allié en dehors de lui. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je vous avertis par le Coran. Si il vous aurait dit ça, vous l'auriez condamné à mort. Vous l'auriez insulté. Voilà ce que vous auriez fait. On en a la preuve.
Ne serait-ce que cet article-là. Il n'y a pas très longtemps, pareil en Algérie, 10 personnes, une dizaine de personnes qui suivaient uniquement le Coran, ils ont été pris, ils les ont mis en prison. Aujourd'hui, le prophète, il va en Algérie, il dit ce qu'il dit dans le Coran, en Algérie, il se retrouverait en prison. Ouais, il se retrouverait en prison. Et je parle pas de s'il est en Arabie Saoudite, au Koweït, au Qatar, dans- il irait en prison. Même pas, pardon. Dans ces pays-là, il serait condamné à mort. On lui trancherait la tête. Voilà. Un coup de sabre. Ouais, ouais. Quand est-ce que vous allez comprendre que vous êtes à côté de la plaque? Quand allez-vous le comprendre? Hmm. Quand allez-vous comprendre qu'on ne peut pas croire en même temps au Coran et en même temps à la Sunna? Quand allez-vous le comprendre? Quand est-ce que vous allez comprendre que Allah vous demande de ne se baser uniquement que sur sa parole à lui, que sur ce qu'il a envoyé? Quand allez-vous le comprendre? Quand allez-vous le comprendre? Hmm. Regardez vers quelle absurdité ça vous amène. D'accord? Aujourd'hui, le prophète, il revient, ou n'importe quel prophète revient. Si n'importe quel prophète, il revenait aujourd'hui, Ibrahim, il revient. Celui qui nous a appelés musulmans, celui dont on nous dit de suivre l'idéologie, le millet d'Ibrahim, il revient aujourd'hui. Celui qui nous a appelés musulmans, vous le condamnez à mort. Ouais? Il va vous dire pareil que ce que le prophète Mohammed il dit. Suivez uniquement ce que Allah il a révélé. Et lui, il va être encore pire parce que lui, il a dit à son père, je te vois toi et ton peuple dans un égarement évident. Vous croyez qu'il va pas vous le dire ça à vous, qu'il vous voit dans un égarement évident parce que vous suivez d'autres paroles que Dieu, que celles de Dieu? Hein? Vous croyez qu'il va pas vous le dire, Ibrahim? Voilà, c'est incroyable. Voilà, je vous jure, c'est incroyable. C'est incroyable. Quand est-ce que vous allez commencer à réfléchir? Quand? Mais quand? Hier, je lisais un verset qui nous dit venons-en à une parole commune entre nous et vous. Ça s'adresse au Ahl al-Kitab. On en fait partie normalement. Je le signale. Venons-en à une parole commune et que nous ne nous prenions pas les uns et les autres pour Rab. Rab, c'est un éducateur, un enseignant. Parce que normalement, le seul qui t'enseigne, c'est Dieu dans le Coran. Donc aujourd'hui, tu viens, tu dis ça. Tu dis, venons-en à une parole commune, on dégage tous les savants là, et on ne suit que la parole de Dieu. Comme c'est écrit dans le Coran. Pouf, condamné à mort. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Comment voulez-vous que, en tant que croyant au Coran, je ne sois pas révolté par ça? Comment voulez-vous? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est, je vous jure. Alors moi hier, vous savez, j'ai discuté un peu avec des sunnites hier. Ils m'ont dit comment ça tu crois pas à la sunna? Je leur ai dit écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous? Ils m'ont dit faut suivre le prophète. D'accord. Le prophète il dit qu'il ne fait que suivre ce qui est révélé. Pourquoi tu fais pas pareil du coup? Si tu veux suivre le prophète. Parce que le prophète il dit qu'il fait que suivre le Coran. Il suit pas autre chose. Si tu suis autre chose, tu fais plus comme le prophète. Je vous jure que quand vous leur dites ça, il y a les fils qui se touchent et ils se mettent à vous insulter. Alors que vous lui montrez le verset, hein. Je leur montre les 4-5 versets dans lesquels il dit ça, mais non, le verset, ils s'en foutent. Alors je vais vous dire un truc. Une religion qui condamne à mort les prophètes du Coran, euh, jamais je pourrais y adhérer, déjà. Et honnêtement, Dieu m'en est témoin. Je vais vous prendre la tête avec le Coran jusqu'à la fin de mes jours. D'accord? Voilà. Je vais vous prendre la tête avec le Coran
jusqu'à la fin de mes jours. Je vais propager le message d'Allah, que ça vous plaise ou non, jusqu'à la fin de mes jours. Je parlerai que Coran, je croirai que au Coran, jusqu'à la fin de mes jours. Que ça vous plaise ou non, que vous me condamniez à mort ou non, je vous jure que vous pouvez me menacer autant que vous voulez. Moi, je reste sur le Coran. Parce que oui, j'en ai reçu des menaces, hein. Mais bon, bon courage à la personne qui voudra venir se frotter à moi. Euh, voilà, les choses sont claires. Les choses sont claires. Moi, ma confiance, elle va à Dieu. Elle va pas à Bukhari, à Muslim, à Ibn Kathir, ou à Termidi, ou à Abu Huraira, ou à Rachid El-Djaï, à Boussena. Moi, c'est Dieu. Moi, dans mon dîne, il n'y a que Dieu. Vous pouvez dire ce que vous voulez, faire ce que vous voulez. Mais sachez une chose, que dans tout ce que vous faites, Dieu, il n'est pas d'accord. Vous croyez que Dieu, il est d'accord que vous avez inventé une religion dans laquelle, si ces prophètes, ils étaient vivants aujourd'hui, vous les condamneriez à mort? Réfléchissez un peu. Faites travailler vos méninges. Si Dieu il vous a donné un cerveau, c'est pas pour décorer. Voilà. Je pense que j'ai un peu été virulent dans cette vidéo, mais au bout d'un moment, il faut l'être. Quand je vois des conneries comme ça, c'est pas possible. Voilà. Bon, j'en ai fini. Sur ce, je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.